salue ce matin au nom de Jésus. Dieu nous bénisse encore. Nous allons adresser encore un mot de prière au Seigneur pour l'écoute de sa parole. Notre Dieu, notre Roi tout-puissant, nous te bénissons pour ce moment précis. Nous voulons partager cette parole, nous voulons aussi la comprendre, mais surtout la mettre en pratique. Enseigne-nous encore de nouvelles choses, des choses que nous n'avons pas connues hier. Nous voulons les connaître aujourd'hui. Ce que aussi nous n'avons pas compris hier, nous voulons comprendre aujourd'hui. Par le pouvoir que tu as d'assujettir toutes choses, viens maintenant et rends-toi maître, Seigneur, de chacun de nous, afin que la gloire soit rendue à ton seul nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse encore. Gloire à Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est la vérité. Et la parole de Dieu fait toujours du bien lorsque elle est prêchée dans la vérité. Alléluia. Lorsqu'elle est prêchée dans la vérité. Quelqu'un peut dire que le diable connaît la Bible, mais je vous dis aussi ce matin que le diable ne prêche pas dans la vérité. Amen. Le diable ne peut jamais vous conduire vers Jésus. Alléluia. Il va vous conduire qu'à lui seul. S'il devait vous conduire vers Jésus, il n'allait pas aller tenter le même Jésus. Alléluia. Il prend la parole et puis il va tenter Jésus. Ce n'est pas pour le conduire à Dieu, c'est pour le conduire à lui-même. Alléluia. Donc le diable, ce n'est pas un prédicateur de la parole, c'est un falsificateur. Il voit la chose de Dieu et puis il dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Il prend la parole, il vous fait croire que c'est la parole, mais il y a pollu dedans. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Il dit à Jésus encore, jette-toi quand il était dit à toi. Alors qu'il sait que si Jésus se jette, il va mourir. Mais il dit, jette-toi quand même. Bon, que Dieu nous bénisse. Ce matin, encore, nous allons parler de quelque chose d'aussi important que tous les autres thèmes dont nous avons parlé autrefois. Donc, je voudrais que vous prêtez vraiment attention. Amen. Ce message ce matin pourra vous éclairer, pourra éclairer quelques personnes au milieu de nous. Gloire à Dieu. La parole est la vérité, même si souvent elle est difficile à entendre, mais elle est la vérité de Dieu. Amen. Voilà, si tu ne trouves pas un autre test ou bien un autre verset pour te dire le contraire, il faut croire ce que la Bible te dit ce matin au nom de Jésus. Alors pour cela, nous allons partir dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 28 à 30. Pardon, Matthieu 10, verset 28. Descendre. Matthieu. Donc, prenons plutôt Marc, pas Matthieu. Marc 10, 28. Marc 10, 28. Vous regardez ce texte que vous venez de prendre. Prenez Matthieu 8, verset 28. Matthieu 8, 28. Matthieu 8, 28. On peut aller. Ok. Matthieu 8, verset 28. Nous lisons. On va aller pas à pas. Matthieu 8, 28. Si vous êtes prêts, nous allons lire la parole de Dieu. Ok, je poursuis. Matthieu 8. Il faut t'approcher de paf là. Voilà, mets ta Bible dessus. Voilà. 18. Il y a beaucoup de 8. Donc, excusez-moi. Matthieu 8, 18. Allons-y. Ok. Matthieu 8, verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Amen. Amen. Voilà. Pour ceux qui ont des titres au-dessus ou du moins dans leur Bible, vous allez voir, moi chez moi, il est marqué prix à payer pour suivre Jésus. Alléluia.
Bon, dans d'autres versions, il est mis comment suivre Jésus. Amen. Donc ce matin, je voudrais attirer votre attention dans la manière de servir Jésus. Comment vous pouvez suivre Jésus? Parce que ici, vous allez voir que ce n'est pas quand on va à l'église qu'on dit aussi Jésus. Mais vous allez voir, Jésus lui-même va répondre à cette question. Si vous voulez le suivre là. C'est pourquoi il dit dans quelque part chez moi dans ma Bible, ils ont mis prix à payer pour suivre Jésus. Donc ça veut dire que pour le suivre là, il y a une condition. Pour qu'il lui aussi puisse te reconnaître, c'est la même condition. Alléluia. Donc c'est cette condition-là que nous allons voir. Ça, ce n'est pas un homme qui va nous dire, c'est la Bible elle-même qui va nous dire. Donc moi, chez moi ici, il est mis comment suivre Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes dans l'église, mais tout le monde ne suit pas Jésus. Parce que le comment là, les gens ne connaissent pas ça. Le comment là, les gens n'ont pas ça. Alléluia. Donc je suis venu ce matin par l'aide vraiment du Saint-Esprit te donner le comment. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc comment suivre Jésus. Donc ici la Bible dit, Jésus voyant une grande foule autour de lui. Et comme je vous ai dit la dernière fois, vous savez Jésus c'est avant tout la parole. Parce que lui-même il est la parole faite chair. Donc tout ce qui est en lui est parole. Tout ce qui sort de lui est parole. Lui-même, il est la parole qui se promène parmi les gens, mais les gens ne savaient pas. Alléluia. Et il est aussi la manifestation de la puissance de Dieu. Ça veut dire que là où Jésus est, la maladie s'en va. Là où Jésus est, la mort s'en va. Il n'y a aucune occasion où la vie est là et puis la mort en même temps est là. Ce n'est pas possible. Alléluia. Quand la vie est là, la mort disparaît. Quand la mort vient, c'est qu'il n'y a plus de vie. C'est comme la lumière avec les ténèbres. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Il faut qu'un quitte pour que l'autre soit là. Jean-Baptiste avait été envoyé pour annoncer Jésus. Mais il ne devait pas avoir en ce moment-là deux messagers. Il fallait un seul messager, c'est Jésus. Donc il est venu, il dit, je ne suis pas la lumière, mais je suis venu prendre témoignage à la lumière. Donc quand Jésus devait apparaître sur la scène, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait quelque chose pour qu'on puisse tuer Jean-Baptiste, pour que Jean-Baptiste disparaisse de la scène, pour que ce soit Jésus seulement qu'on voit. Donc lumière, ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. Donc Jésus, il est la lumière, il est la parole. Et quand il vient quelque part, en tout cas cette lumière qu'il est là éclaire. Et ça donne la vie, ça donne le réconfort, ça donne la guérison, ça donne vraiment tout ce dont un homme peut avoir besoin pour se sentir mieux. Alléluia. Amen. Et quand il est venu, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je suis venu pour libérer les captifs. Je suis venu pour les brebis égarées. Donc toute cette foule autour de lui, logiquement, doit suivre cette vision. Que nous étions des brebis égarées que Jésus est venu chercher. Mais dans cette foule-là, je vous assure, peut-être les 2/3 ne savaient pas pourquoi elles suivaient Jésus. Aussi, peut-être ne savaient pas comment le suivre. Mais là, Jésus va s'arrêter un instant et puis il va donner cette révélation-là à quelqu'un. Que si tu me suis, voici la condition. Il y a d'autres qui le suivaient parce que Jésus, effectivement, c'est un grand faiseur de miracles. Il y a d'autres qui le suivaient parce qu'effectivement, il va multiplier le pain, on va manger. Il va multiplier les poissons, on va manger. Il y a d'autres, c'était ça leur souci. Mais ce n'était pas dans leur tête que Jésus est venu pour nous libérer, nous les captifs. Eux, c'est comment on va manger, comment on va prendre notre poisson et aller à la maison. Mais ici encore, la Bible nous dit, on poursuit toujours. Au verset 19. L'ordre de passer. Un scribe s'approcha. Non, avant d'arriver là, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. À l'autre bord. Alléluia. Amen. Voici une première condition. Quand tu dis sur Jésus, il faut qu'on sente que tu es passé à l'autre bord. Alléluia. Amen. De l'autre côté, tu es un homme de colère. Mais de l'autre bord, tu dois être un homme doux. Alléluia. Amen. De l'autre côté, tu es un homme orgueilleux. Mais de l'autre côté, tu dois être un homme simple, humble. Alléluia. Amen. Jésus est venu, il dit, bon, vous qui me suivez là, passons maintenant à l'autre bord. C'est-à-dire, quittons la chair là, et puis allons maintenant vers l'esprit. Un côté, c'est votre ancienne vie, mais un autre côté, ça va devenir maintenant votre nouvelle vie. Entre-temps, pour passer à l'autre bord là, on traverse l'eau. L'eau là, vous savez que souvent il y a tempête dessus. Souvent le bateau agité. Donc, si vous avez réussi
à traverser ça là, c'est que vous êtes digne de me suivre. Donc pour suivre Jésus, il faut être capable de te mettre au-dessus des épreuves. Pour suivre Jésus, il faut être capable de pouvoir traverser le désert. Si tu ne peux pas traverser le désert, c'est que tu peux pas suivre Jésus. C'est la cause pour laquelle vous allez remarquer qu'il y a 2 personnes seulement qui sont entrées à Canaan, Josué et Caleb. Mais où est passé ce grand monde que Moïse a fait sortir d'Égypte? Ils sont morts dans le désert. Ils ne pouvaient pas suivre Dieu parce qu'ils ne peuvent pas traverser le désert. Alléluia. Donc, si tu es un homme ou tu es une femme capable de traverser ton désert, alors tu peux suivre Jésus. Amen. Parce que Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, Dieu l'a jeté directement dans le désert. Mais il a supporté. Dieu a vu que c'est un homme capable qui est là. Voici votre première condition. Dans le foyer, il peut aussi avoir le désert. Au travail, il peut avoir le désert. Mais souvent, dans le désert, ne cherche pas des raccourcis. Alléluia. Ne cherche pas des raccourcis. Parce que c'est le temps de la formation qui est là comme cela. C'est le temps où tu dois maintenant apprendre qui est Jésus. C'est le temps où tu dois apprendre maintenant à lui faire confiance. Alléluia. Amen. Jésus, c'est pas quelqu'un, comme je vous ai donné un exemple la dernière fois. Je vous ai dit, le diable là, si tu lui demandes une voiture, tout de suite là, il peut te donner. Si tu veux avoir permis, il permis, s'en fout, il te donne. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est cette même voiture là qui va t'écraser. Donc, il faut avoir permis. Il ne faut pas avoir permis. Il faut être à l'âge de conduire, pas à l'âge de conduire. Ce n'est pas son problème. Tu es malade, tu n'es pas malade, il faut prendre. Tout ce que tu veux, il te donne. Mais Jésus, pour te donner, il va regarder tous les paramètres d'abord. Est-ce qu'il a permis? Est-ce qu'il voit clair? Est-ce qu'il est comme cela? Est-ce qu'il est conscient? Est-ce qu'il a bien mangé? Est-ce qu'il... Tout ça là, Jésus, il dit quand même, tu dis, ah, je te la mettre en affaire, c'est trop long. Alléluia. Amen. Affaire de Jésus, ce n'est pas long. Mais Jésus prend le temps toi-même de te préparer. Gloire à Dieu. Amen. Donc, si vous voulez suivre Jésus, vous devez passer de l'autre bord. C'est-à-dire accepter de quitter l'ancienne vie pour une nouvelle vie. Gloire à Dieu. Voici votre première condition. Tu dois être capable de dire, avant j'étais comme cela, mais aujourd'hui, à cause du nom de Jésus, là, voici ce que je suis devenu. C'est ce témoignage que Jésus attend de vous. Pas un autre témoignage. Il attend le témoignage de votre vie. Gloire à Dieu. Bill Gates ne peut jamais venir devant toi et je te dis que Bill Gates c'est le plus riche du monde. Alléluia. C'est le milliardaire, le premier milliardaire du monde. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas encore changé. Mais si toi tu le croises tout de suite, tu auras envie de t'engenouiller devant lui. Alors que si tu croises ton Jésus, il aura envie de s'engenouiller devant Jésus. Parce qu'il va se sentir trop impur. Il va se sentir trop sale. Bill Gates là, il a tout ce que tu cherches. Mais ce que tu ne cherches pas, lui n'a pas ça. Et ce que vous ne cherchez pas généralement, c'est ce qui peut faire du bien à votre âme. Lui ne cherche pas ce qui va faire du bien à son âme. Lui, son argent ou rien, c'est fini. Le reste là, il s'en fout de ça. Alléluia. Entre-temps, Jésus s'intéresse à ce qui est à l'intérieur de vous. Parce que ce qui est là, ça c'est l'enveloppe. C'est la lettre qui est plus importante. Il ne va jamais venir vous dire qu'avant, j'étais un gros drogué, mais aujourd'hui, Jésus m'a changé. Il ne pourra pas vous dire ça. Il va vous dire, mon argent m'a changé. Avant, j'étais pauvre, mais aujourd'hui, je suis devenu riche. Mais si toi, tu suis Jésus, tu dois être capable de dire, avant, j'étais palabreux. Mais aujourd'hui, Jésus a baissé mon cœur. Alléluia. Il faut que tu aies ce témoignage-là. Avant, j'avais 5 femmes. Mais aujourd'hui, Jésus m'a transformé. C'est ça qui démontre que tu es passé de l'autre bord. C'est votre première condition qui est là. Si on ne peut pas faire la différence entre votre passé avec votre présent, c'est qu'il n'y a jamais eu de traversée dans votre vie. C'est qu'il n'y a jamais eu de l'autre bord dans votre vie. Vous allez voir que, ici, là, pour aller de l'autre bord, tout le monde ne pourra pas partir. Tout le monde ne pourra pas partir. Donc, c'est la première condition. Il faudrait qu'il y ait une différence entre ton avant avec ton maintenant. Si tu dis que tu suis vraiment Jésus, si tu dis que Jésus t'a choisi, t'a touché là, voici la première condition qui est là. On doit voir une différence. Quand je dis on doit voir là, qui doit voir? Les hommes doivent voir. Alléluia. Ta famille doit voir. Tout le monde doit témoigner de cela. Que cet homme là, nous le connaissons ici. Quand Paul s'est donné à Jésus,
Quand Paul est venu devant pour dire je suis Jésus là, on a vu la différence. Avant, Paul respirait le meurtre. Mais depuis qu'il a croisé Jésus, Paul est devenu doux. Paul est devenu simple. C'est Paul lui-même qui se donne et puis les gens font du mal maintenant. Mais lui-même ne faisait plus du mal. Donc Paul peut s'arrêter devant les gens pour dire avant, voici ce que j'étais. Mais comme je suis passé de l'autre bord, voici ce que je suis devenu maintenant. Avant j'étais sorcier, mais je suis passé de l'autre bord. Alléluia. Je suis passé de l'autre bord. Les faux sorciers là, qui font rentrer la vie sorcière, ils vont rester dans l'eau aujourd'hui là. Non, eux on va prier pour ils vont rester dans l'eau là, parce qu'ils ne veulent pas aller de l'autre bord avec nous. Mais je prie le Seigneur pour qu'il te fasse la grâce d'aller de l'autre bord. Amen. Donc verset 19, qu'est-ce qui se passe? Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Amen. Il dit quoi? Je te suivrai partout où tu iras. Ça veut dire que où ton ombre va être là, je suis à côté. Où tu vas dormir là, je suis là. Même où tu te laves, mais il peut m'arrêter à la porte. Jésus, ton pied, mon pied. Mais ce qui m'a marqué ici, un scribe. Le scribe, c'est un enseignant de la Bible. Mais dans ce temps-là, tous les chefs religieux là, ils étaient contre Jésus. Mais lui, ce scribe-là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a vu. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il a entendu. Et puis lui, il a accepté de suivre Jésus. Pendant que ses camarades sont en train de lapider Jésus, sont en train d'insulter Jésus. Toi, Jésus, tu es qui? Tu dis que tu es fils de Dieu alors que nous, t'as vu naître devant nous ici. On sait dans quelle crèche tu es né. Tu nous dis que non, tu le pardonnes des péchés. Toi, tu peux pardonner quel péché à quelqu'un ici. Mais ce scribe-là, il n'avait pas cette mentalité. Il dit, Seigneur, partout où tu iras, j'irai. Que Dieu te donne les yeux de ce scribe-là ce matin. Amen. Pour voir ce que lui, il a vu. Et puis il dit à Jésus, partout où tu vas aller, je vais aller. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, cette grande foule, il y a d'autres qui sont là pour intérêt. Effectivement, ils sont derrière Jésus, mais quand il s'agira de crucifier Jésus, vous allez voir que même Pierre va dire que celui-là, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. La femme a dit, mais toi, tu es aussi de l'heure, je te connais, je te reconnais. Et de moi, je n'ai jamais marché avec lui. 3 ans, tu as marché avec lui, tu dis aujourd'hui, tu n'as jamais marché avec lui. Mais ce scribe-là aussi ne pouvait pas dire plus. Il allait être aussi à la place de Pierre. Parce qu'il n'avait pas encore expérimenté ce que je vais t'expliquer tout à l'heure. Quand tu expérimentes ça, c'est à cette seule condition que tu peux suivre Jésus partout où il va. Alléluia. Tu vas avoir cette seule condition. Je te suivrai partout où tu iras. Verset 20. Verset 20. Oui. Jésus lui répondit. Les renards ont des tanières. Oui. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Amen. Amen. Peut-être que le scribe s'attendait à une réponse un peu plus intéressante que cette réponse-là. Quelqu'un dit, je veux te suivre. Toi, tu le regardes et tu sais bien que les chefs religieux en ce moment-là, ils sont contre toi. Mais voici au moins un qui a fléchi genou. Voici au moins un qui a reconnu ta seigneurie. Il dit, je veux te suivre. Jésus dit, mon frère, je vais te donner une parabole. Les renards là, ont des tanières où dormir. Les oiseaux du ciel, tu le vois, ils s'envolent, comment ça ne veut pas dire que 24 sur 24 ils s'envolent. Hein. Il y a un moment où ils dorment aussi, ils se reposent. Ils ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Comprenons d'abord ce texte-là littéralement. Est-ce que Jésus n'a pas de parents? Même si son papa n'est pas certain, mais au moins il a une maman. Maman ne doit pas dehors dans la maison. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas comprendre ici, là, comme si Jésus est en train de dire au monsieur, j'ai besoin d'une maison. J'ai besoin d'une caution. J'ai besoin d'argent de loyer. Jésus ne cherchait pas argent de loyer ici. Il ne cherchait pas caution ici. Il ne cherchait même pas à aller dormir dans la maison du monsieur. Tout ce que Jésus cherchait, simplement ce qu'il cherchait, vous savez c'était quoi? Il voulait entrer dans le corps de ce monsieur. Alléluia. Amen. Mais Jésus ne rentre pas avec la chair. Jésus rentre avec son esprit. Aujourd'hui, ce que Jésus cherche dans l'église, ce n'est pas des gens qui suivent l'homme de Dieu.
Ce n'est pas des gens qui viennent tous les jours à l'église. Jésus cherche des gens en qui il va se mettre. Parce qu'il n'y a que cette seule condition. Si Jésus est en toi, ça peut te permettre de traverser le désert. Sinon, s'il n'est pas en toi, tu ne peux pas traverser le désert là. Quand tu vas voir les épreuves, quand tu vas voir les difficultés, tu vas dire non, en fait, Jésus là, c'est trop compliqué. En tout cas, s'il est en toi, ce que tes yeux physiques peuvent voir, ce n'est pas ce que tes yeux spirituels vont voir. Toi, tu vas voir derrière le désert la gloire de Dieu. Tu vas voir derrière le désert la récompense de Dieu. Tu vas voir derrière le désert la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi qui te fait voir la chose comme cela. Si Jésus est en toi là, c'est à cette seule condition qu'on peut marcher sur ton pépi, tu vas laisser. Sinon, s'il n'est pas en toi là, tu vas pour faire effort. Aujourd'hui, tu vas faire effort. Mercredi, effort est venu encore. Vendredi, effort est venu, mais dimanche, tu vas péter un câble. Tu vas dire non, là, je n'en peux plus, je me suis trop retenu. Il faut que j'éclate un peu maintenant. Alléluia. Donc, si vous dites que vous suivez Jésus, il faudrait qu'on puisse voir ce Jésus-là en vous. Laissez son esprit venir en vous. Et vous allez voir que vous allez fournir moins d'efforts. Parce que votre combat sera son combat. Vos ennemis deviennent ses ennemis. Vos adversaires deviennent ses adversaires. En tout temps, vous savez que si on met ton adversaire avec Jésus sur le même ring, vous connaissez le coup de poing de Jésus. John Cena n'a pas de chance de s'en sortir. Alléluia. Amen. Satan même, il connaît ce qui s'est passé. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus ne cherche pas à compter il y a combien de personnes qui sont dans l'église. Jésus cherche à compter il y a combien de personnes qui sont prêtes à ouvrir leur cœur pour moi. Amen. Parce qu'il dit, je suis à la porte de ton cœur, je frappe. Je frappe. Si tu entends ma voix, que tu ouvres, j'entrerai. Jésus veut rentrer ce matin. Il faut te rendre disponible. Alléluia. S'il vient en toi, ton problème, qui est devenu son problème, sera résolu. Parce que si Jésus est en toi, de la manière que tu te sens le matin, c'est pourquoi faites très attention aux gens à qui Jésus est attaché. Ceux-là, quand ils versent une goutte de larmes, Jésus ne peut pas se retenir. Pourquoi? Parce que Jésus se sent de la manière que tu te sens, parce qu'il est en toi. L'homme, tu peux peut-être lui expliquer ton problème. Il va te dire peut-être Yako. Il va essayer de se mettre à ta place. Mais il ne pourra jamais sentir la même chose que tu sens. Il va faire un aperçu. Il va essayer de se représenter la chose que tu vis. Mais il ne peut pas avoir la même chose que toi. Mais il n'y a que Jésus seul. Quand il est en toi, il vit tes émotions. Il vit tes sentiments. Laissez-le rentrer en vous, s'il vous plaît. Il arrangera toutes choses dans votre vie. Regardez, s'il est en toi, il y a des choses que tu n'as plus envie de demander même. Parce que tu sais qu'il a déjà accompli. Il y a des choses pour lesquelles tu ne te bats plus. Les gens se battent pour ça, mais toi tu ne te bats pas. Tu es tranquille. Pourquoi? Parce que son esprit rend témoignage à ton esprit que c'est déjà fait. Amen. Alléluia. Amen. Dites-lui de prendre votre cœur. Abandonnez-vous entre ses mains. Je vous en supplie. Vous allez voir des choses plus extraordinaires. Il va te donner de connaître toi-même ta vie. De savoir à quel niveau se trouve ta vie. Il va te donner de savoir que tu es une personne de destinée. Que tu ne dois pas t'inquiéter pour les petites choses. Il va te donner de savoir que, quelle que soit la situation dans ta maison, il est capable. Il va te donner de savoir que, au milieu de toutes ces personnes qui chôment, toi, tu as un avenir à espérer. Amen. Parce que lui en toi, toi en lui, ce n'est pas une affaire de maintenant, mais c'est pour la vie. Alléluia. Alors s'il est en toi, quand tu es malade, Jésus aussi est malade. Alléluia. Et comme Jésus n'aime pas la maladie, il va s'arranger à ce que la maladie là puisse te fuir. Alléluia. Comme il est en toi, l'ennemi ne peut pas te donner la mort. Parce qu'il y a déjà la vie en toi. Il faut que la vie quitte pour que la mort puisse venir. C'est la cause pour laquelle Jésus sur la croix, il a dit, mon Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Mais si son Père ne l'avait pas abandonné, Jésus ne pouvait jamais connaître la mort. Son Père égale la vie. Donc tant que son Père est avec lui, même si vous voulez lapider-le,
crucifiez-le, renversez-le, il ne peut jamais, jamais, jamais mourir. Si vous ne faites pas attention, il va disparaître au milieu de vous. Mais il a fallu que son Père quitte en lui pour que Jésus puisse connaître l'expérience de la mort. Donc tant qu'il y a la vie en toi, la mort ne peut pas te prendre. Le seul jour où la mort va te prendre, c'est le seul jour où Jésus va donner son OK. Alléluia. Donc ce matin, frères et sœurs, tout ce dont Jésus a besoin, c'est que tu lui ouvres ton cœur. Un cœur qui est ouvert à Jésus pardonne facilement. Un cœur qui est ouvert à Jésus s'humilie facilement. Un cœur qui est ouvert à Jésus, c'est le bonheur, c'est la joie. Gloire à Dieu. Voici les deux conditions. Accepte de passer de l'autre côté. C'est-à-dire, fuis l'ancienne vie. Et deuxièmement, ouvre ton cœur à Jésus. Abandonne-toi de ses mains. Dis-lui de faire sa volonté sur toi. Que tu ne veux plus que toi, ta volonté la compte. Mais tu veux maintenant que sa volonté compte. Si tu es sincère dans cette prière, Jésus va te montrer la voie à suivre. Gloire à Dieu. Et je te conseille aussi la parole de Dieu. C'est ton orientation, c'est ta boussole qui est là. Jésus a laissé un testament. Ce testament a été validé par la mort de Jésus. Parce que pour qu'un testament soit valide, il faudrait que celui qui a fait ce testament meure d'abord. Effectivement, il y a Jésus qui est mort. Donc ce testament-là est valide. Gloire à Dieu. Donc ce qui te revient de droit, comment tu dois faire, comment tu dois agir, c'est dans ton testament. Que chacun prenne son testament au sérieux. Regarde ce qui te concerne dans ton testament. Regarde ce qui est pour toi dans ton testament. Ce que ton papa n'a pas dit dans le testament, ne fais pas. Ce que ton papa ne t'a pas aussi donné dans le testament, ne prends pas. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il donne la grâce à quelqu'un ce matin de comprendre ce que je viens de dire. Qu'il te fasse cette grâce aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Que notre Dieu nous bénisse. Que chacun ouvre son cœur ce matin à Jésus.